Vous rêvez d'emmener en voyage avec vous vos hobbies, cinéma, musique, jeux de société, voire votre plan de chéri ou votre jeu complet de CD. Quel que soit votre rêve, Fred Pinel fera la malle qui permettra de l'emmener avec vous. Le comble du luxe, non ? Des malles multifonctions, en clin d'œil au secrétaire précieux de Louis XVI, ou nouvelle interprétation de la célèbre malle cabine des années 30, les créations de Fred Pinel revisitent la malle dans tous ses états. Coffrets high-tech ou bagagerie intemporelle, les collections de cet artisan d'art sont manufacturées dans le respect du luxe à la française, une tendance qui confirme un succès bien mérité. Bon nombre de gens disent que c'est plus possible de créer des marques de luxe. Si, c'est possible, bien évidemment que c'est possible. C'est compliqué. Le gâteau, il est tellement beau, c'est sûr que les autres, ils n'ont pas envie de le partager. Mais avant tout, c'est juste de se dire, on est un pays, savons travailler correctement les choses, faire des beaux objets, mais bien évidemment qu'il y a la place pour d'autres maisons. Et ça a été mon challenge. Un défi lancé en 1998 avec une collection raffinée d'accessoires pour fumeurs. Un jour, j'ai trouvé une vieille valise chez mes grands-parents. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Une valise, l'accessoire s'y est à merveille au créateur à l'esprit nomade fasciné par les voyages. Déjà, les valises, ça m'a toujours plu. J'aime bien les boîtes, j'aime bien tout ce qui renferme les choses et tout. Quand je rentrais de l'école, quand j'étais petit, à côté de l'école, il y avait un atelier qui fabriquait je ne sais pas quoi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des poubelles qui débordaient de cuir et que je prenais à chaque fois des chutes de cuir. Ce toucher qui m'avait toujours passionné et cette odeur. Et en fait, la première fois que je suis rentré chez un fournisseur de cuir et que j'ai eu cette odeur, ça a été... Tout de suite, je me suis dit, c'est ça ce qui me plaisait. Croco, Galucha ou cuir pleine fleur, ce sont les plus belles peaux qui seront soigneusement sélectionnées pour les créations de Fred. Je m'amuse follement parce que j'aime bien ne pas me brider. Donc j'ai une idée qui me passe par la tête. J'ai envie de la faire parce que je trouve ça joli, telle la malle Banzai où ça sert à rien si ce n'est à se faire plaisir. Dans le même esprit, il y a aussi la malle Kibako qui emporte dans ses flancs un coin de forêt miniature ou d'autres malles dédiées aux mélomanes pour emporter leur sono sur le dos. Pour moi, c'est primordial. Il faut que ça soit beau, que ça crée de l'émotion. Si on n'a pas d'émotion, je ne la sors pas. Il y a certaines de mes malles, j'avais dessiné très rapidement, entre autres la malle bureau qui s'appelle la High Trunk. Elle est restée 1 an sans qu'on ne la fabrique parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je la trouvais pas belle. Et en fait, je rentrais de Los Angeles, je lis le Times et puis je regarde le nombre d'iPod qui avaient été vendus dans le monde. Et c'était hallucinant. Et je dis, mais bien sûr, la poignée, c'est la forme de la molette. Et donc je l'ai redessinée et ça fitait pile poil. Et voilà, là, elle était belle. Il n'y avait rien à dire. Ça créait quelque chose. Haute technologie et savoir-faire traditionnel, c'est la gageure de l'artisan d'aujourd'hui. En un mot, l'innovation, en bref, le vrai luxe. L'artisan du XXIe siècle, et depuis tout le temps d'ailleurs, je pense qu'avant tout, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un, un entrepreneur, un créateur et une personne qui sait travailler de ses mains. Le goût de cette perfection, déjà, à la base, je suis un peu jusqu'au boutiste. Donc quand je commence quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. C'est aussi le maître mot dans l'artisanat. C'est-à-dire qu'on doit se faire mal pour aller jusqu'au bout des belles choses. C'est-à-dire que si c'est pas bien, on enlève, on recommence. Et si on doit recommencer 2, 3, 4 fois, eh bien, on le refera. C'est impératif parce qu'en face de nous, on a des gens qui nous font confiance. Et on ne peut pas trahir cette confiance. Donc, quand ils nous font confiance de mettre un certain prix dans des produits, parce que c'est fabriqué en France, on a un Montmartre, il y a un coût qui est inévitablement élevé, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Les clients, les accros à la belle ouvrage, à la qualité, les leaders, mais aussi des créations exclusives avec les grandes maisons, Piaget, Louboutin, Krug, Vacheron, Constantin, ont permis à l'atelier de s'affirmer dans le co-branding version ultra luxe. Une première, la malle coiffeuse. Une malle ne sera jamais la même puisque c'est fabriqué à la main. Donc selon la pâte de l'artisan, il y a des choses qui vont être tendues plus ou moins et tout. Ce sera toujours impeccable, mais ça ne sera pas identique. Je trouve qu'il y a un côté super égoïste dans une malle. C'est-à-dire qu'une malle, on le partage avec qui on veut.
C'est-à-dire que c'est caché la malle. On cache des objets, des choses, des sentiments, plein de petits détails à l'intérieur. Et quand c'est fermé, c'est rien de plus qu'une fly case, plus ou moins jolie, avec plus ou moins de belles couleurs. Mais voilà, je dirais qu'on ne peut pas réellement savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je dirais le secret et toute la magie s'opère quand on l'ouvre. Et donc une fois qu'on l'ouvre, voilà, on va partager ces moments-là. Donc moi je trouve ça super égoïste parce que je partage avec qui je veux. C'est un moment ultra intime. L'histoire, il faut qu'elle soit belle. Donc on essaye qu'elle soit jolie tous les jours. Bon, effectivement, c'est pas toujours très simple. Mais c'est pour ça, les gens se sentent bien. Et étant donné qu'ils se sentent bien, ils travaillent bien. Quand ils rentrent de vacances, ils me disent on est content de venir bosser. En rentrant de vacances. C'est juste le bonheur. Moi, quand on m'a dit ça, j'en ai pleuré. Fred Pinel a été consacré talent d'or par ses pairs en 2008 et Scoop, en 2012, Fred créera la malle à rêve pour Nec Plus Ultra. En attendant, faisons-nous la malle en première, évidemment.